Les scandales du football bousculent l'actualité. À Berne, c'est le coup de tonnerre. Le procureur de la Confédération, Michael Lauber, doit se récuser. Une décision rarissime. En clair, ça veut dire qu'il est mis sur la touche. À tout le moins, dans cette affaire, on peut considérer que l'apparence d'impartialité a disparu dans les dossiers qui concernent la FIFA. Et c'est bien ce qu'on lui reproche, d'avoir enquêté sur la FIFA avec des moyens pas franchement conventionnels. À 3 reprises, il rencontre Gianni Infantino, le patron de la FIFA, sur un terrain de jeu plutôt surprenant, des hôtels ou des arrière-salles de restaurants. Et aucun procès verbal de ces rencontres et donc aucune trace, c'est tout simplement illégal. Lendemain de veille sans précédent à Toronto, après l'euphorie, la colère. La colère d'un maire, pourquoi la fête a-t-elle failli tourner au drame ? Exaspération envers les auteurs de la fusillade insensée au milieu de la foule devant l'hôtel de ville. Bilan 4 blessés, sans oublier d'autres incidents, d'où la polémique. La ville était-elle prête à accueillir 2 millions de personnes pour fêter ses champions de NBA ? C'était un événement festif, explique le chef de police, en assurant qu'il y avait suffisamment de policiers sur place. On ne voulait pas en faire un événement à haute sécurité. La Belgique ne serait pas assez stricte en matière d'alcool au volant. C'est ce que montre une étude menée dans 35 pays. Nous détenons même le titre de champion du monde en matière d'alcoolémie au volant. Un bien triste palmarès, particulièrement préoccupant. Un constat catastrophique lié au contrôle social. Trop souvent encore, on tolère que des personnes dont on sait qu'elles vont conduire continuent à boire. On hésite à leur faire la remarque et c'est vraiment là que le bas blesse. Chaque année en Belgique, 4000 accidents impliquent des conducteurs sous influence de la boisson. C'est un accident toutes les 2 heures. 2 groupes électrogènes très bruyants, posés en pleine nature. À Marseille, sur l'île du Frioul, ces 2 générateurs consomment chaque jour près de 3000 litres de fioul. Sans eux, pas d'électricité, bien embêtant à l'approche de la saison estivale. Quand ça va être juillet-août, ils montent quand même 5000 personnes par jour. S'ils me coupent et que j'ai le magasin qui est plein, que je ne peux plus encaisser, je ne peux plus peser, je ne sais pas comment je vais faire. Tout ça à cause de câbles sous-marins hors d'usage. Montant total de l'opération pour Enedis, 3,5 millions d'euros.